Marissa, comment incarner un changement durable dans ma vie? Je vais vous donner l'exemple d'une personne qui veut perdre du poids et qui a du mal avec l'alimentation. Supposons un cas d'application, une personne justement qui se réfugie énormément dans la nourriture, que ce soit lorsqu'elle va bien, lorsqu'elle va mal, lorsqu'elle s'ennuie, lorsqu'elle est excitée, lorsqu'elle est fatiguée, elle passe son temps à manger pour compenser. Comment accompagner ce type de personne? Donc nous allons travailler sur ces niveaux logiques. On commence par l'environnement. Au niveau de l'environnement, où manges-tu? Avec qui manges-tu? Dans quel genre de contexte manges-tu? Quels sont les éléments de ton environnement qui favorisent ou qui freinent ta perte de poids? Donc, il s'agit de conscientiser au niveau de son premier palier qui est l'environnement. Et par rapport à ton environnement, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais ajuster pour justement te permettre de perdre du poids? Peut-être ne pas mettre en évidence les choses qui te poussent à grignoter. Peut-être éviter d'acheter des chips ou des sucreries, ce genre de choses. Deuxième pilier, c'est au niveau du comportement. Quelles sont les habitudes alimentaires que tu peux mettre en place? Comment tu réagis face au stress? Comment tu réagis face à l'ennui? Comment tu réagis face à la fatigue? Comment se comporte la nouvelle version de toi face justement à cette problématique-là? C'est-à-dire que, par exemple, un exemple, ça peut être que tu peux tenir un journal intime, un journal alimentaire, excusez-moi. Tu peux commencer comme ça à intégrer 10 minutes d'activité par jour ou 5 minutes d'activité par jour. Tu peux commencer à manger en pleine conscience. C'est-à-dire que lorsque tu manges, tu n'es pas dans tes pensées, tu n'es pas sur ton téléphone, mais tu savoures, tu prends le temps de savourer consciemment ce que tu es en train de manger. Au niveau du palier capacité, c'est-à-dire quelles sont les stratégies et les ressources, les savoir-faire en fait, que tu dois commencer à mettre en place pour incarner cette nouvelle version de toi. Les questions que je pourrais explorer avec toi, c'est par exemple, est-ce que tu sais t'écouter en termes de satiété? Est-ce que tu sais écouter les signaux de ton corps? Est-ce que tu comprends comment faire des aliments sains, comment préparer de façon saine? Est-ce que tu sais gérer tes émotions? Parce que c'est là le cœur du problème, c'est que ce sont tes émotions qui te submergent, n'est-ce pas, qui te poussent maintenant à compenser avec la nourriture. Du coup, au niveau de tes capacités, est-ce que tu sais gérer, comprendre, analyser, décortiquer tes émotions pour permettre que tout cela puisse aller dans le bon sens? Au niveau du palier de les croyances et au niveau des valeurs, qu'est-ce que perdre du poids représente pour toi? Quel genre de valeur ça vient activer en toi, en fait? Est-ce que c'est la valeur de progression? Est-ce que c'est la valeur de prendre soin de toi? Est-ce que c'est la valeur de la réussite? On va aller creuser cela ensemble en profondeur. Quelles sont justement tes croyances au niveau de ton corps? Quelles sont tes croyances au niveau de ta nourriture? Quelles sont tes croyances au niveau du fait de réussir ce genre d'objectifs que tu te poses, n'est-ce pas? Quelles sont les valeurs qui sont cachées derrière au niveau de la santé, la liberté, la beauté, le plaisir? Quel est ton rapport au plaisir? Est-ce que tu te crois capable de réussir cela? Est-ce que tu as peut-être des croyances du genre je n'y arrivais pas, je suis trop gourmande, c'est difficile pour moi? Voilà, ce sont ce genre de croyances que, avec mes questionnements, je